Ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les oulémas s'ériger tantôt en émissaires du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir, et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison. Ils ne se fient qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et des autres. L'autonomie des oulémas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multiethnique et plurireligieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non religieux qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam comme religion et comme attitude mentale en général. Et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine, la mentalité, des mentalités du conquérant par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Al-Ma'amoun lance à partir de la Maison de la Sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique et sa métaphysique. Mais il prend aussi le Platon que l'on connaît à l'époque à travers l'école néoplatonicienne, c'est-à-dire une science, une sagesse et même un au-delà de la sagesse, un véritable mysticisme. L'événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une religion conquérante, parvenue au faîte de sa puissance, accueille librement en son propre sanctuaire une autre vision du monde qui se place nécessairement en concurrence avec elle. L'apport le plus original de la philosophie en terre d'islam consistera dès lors à penser pour la première fois le rapport entre la parole de Dieu et l'expérience humaine, entre le savoir et la sagesse. La plupart des philosophes s'appliqueront notamment à situer l'enseignement coranique par rapport à la pensée des Grecs. Cette réflexion se développera avec les apports majeurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès.
Elle se fondera sur la distinction entre deux modes de connaissance, celui des prophètes et celui des philosophes. Le prophète accède à la vérité par une grâce divine, par une illumination. Le philosophe peut y accéder beaucoup plus difficilement, à travers une expérience fondée sur le message de ses sens et éclairée par sa raison. Pour les oulémas, cette proposition est sacrilège. La philosophie va trop loin lorsqu'elle admet que la raison humaine donne un accès direct à la vérité. Certains d'entre eux reconnaissent que l'usage de la raison peut être utile pour mieux pénétrer la parole révélée, mais sans plus. Seule la parole de Dieu est source de vérité. Entre philosophes et oulémas, c'est une lutte d'influence qui commence au IXe siècle sous Al-Ma'amoun. Elle durera jusqu'à la fin du XIe siècle en Orient et se prolongera en Andalousie jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pendant ces 4 siècles, la philosophie fait des pas de géant. Au Xe siècle, Al-Farabi, originaire du Turkestan, a mis en place un tableau général des sciences. L'université médiévale européenne, qui naîtra 3 siècles plus tard, en fera la base incontournable de ses cursus scientifiques. Après Al-Farabi vient Ibn Sina, 980-1037, originaire d'Ouzbékistan. Il a vécu en Asie centrale puis à Ispahan. Immortalisé en Europe où il sera enseigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom d'Avicenne, c'est l'un des plus grands esprits de tous les temps. Avicenne a traité toutes les questions qu'avait traitées Aristote. Il a réexposé la science aristotélicienne, n'a pas fait de commentaire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des paraphrases, c'est-à-dire qui réexpose en son nom propre, en fondant les matériaux dans sa propre écriture et en les intégrant à sa propre réflexion. C'est quelqu'un qui aborde tous les problèmes et il propose des solutions nouvelles. Il le fait dans le domaine de la métaphysique. Tout le monde connaît Sartre, on connaît l'existence précède l'essence, on connaît l'existentialisme, et bien avant l'existentialisme, il y a eu un essentialisme et une théorie qui disait que l'essence précédait l'existence, la fondait et l'expliquait entièrement. Cette doctrine a été formulée par Avicenne, elle a dominé d'ailleurs toute la philosophie, quasiment jusqu'à Sartre. Alors après tout, ça n'est pas mince. Avicenne a fondé la psychologie scientifique. Tout le monde connaît Descartes, on connaît le dualisme cartésien. Qu'est-ce que le dualisme cartésien? L'indépendance de l'âme par rapport au corps, la possibilité de fonder une connaissance personnelle de soi indépendamment de la relation à la sensation et au corps. C'est le cogito? Eh bien oui, mais il y a un cogito avicénien, il y a même un exemple fort célèbre, c'est la fiction d'un homme qui serait privé totalement de sensations, qui n'aurait jamais rien vu, jamais rien entendu, n'aurait jamais rien touché et qui, au fond, n'aurait jamais, d'aucune façon, été en contact avec le monde extérieur et donc avec lui-même par les sens. Eh bien, dit Avicenne, il se connaîtrait lui-même car l'âme est indépendante du corps. Au XIIe siècle, les grandes figures de la philosophie ne se trouvent plus en Orient, mais en Andalousie. 3 noms se détachent tout particulièrement. Ibn Bajjah, Ibn Tufail et Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès. Ibn Bajjah, on le connaît par quoi? Bon, par des chroniques qui nous disent que c'était un blasphémateur, qu'il n'avait jamais résisté dans le combat contre le mal, n'est-ce pas, et qu'il avait toujours versé avec une grande volupté dans les travers les pires. Bon, alors, quels étaient-ils? Ses mœurs d'abord, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. Bien. Comment conçoit-il l'existence de l'intellectuel, de l'homme de science et de sagesse? Il donne la réponse dans ses écrits. Le régime du solitaire. Le régime, cette notion curieuse de régime, elle intègre la diététique, comme aujourd'hui, l'art de prendre soin de son corps, mais c'est aussi le gouvernement de soi-même, le souci de soi, aurait dit Foucault. Le régime parfait, c'est le régime du solitaire, c'est-à-dire celui qui se retire de la société. Voilà le destin du philosophe. Les livres, la solitude.
Ibn Tufayl a vécu à Grenade, à Tanger et à Marrakech au XIIe siècle. Toute son œuvre a été perdue à l'exception d'un ouvrage, Ay Ibn Yaksan, traduit plus tard en Europe sous le titre Le philosophe autodidacte. Cet ouvrage met en scène un homme seul sur une île déserte. Cet homme va progressivement découvrir par lui-même toutes les grandes vérités et finalement voir la lumière de Dieu. Un prophète venu d'une île voisine lui confirmera que les vérités révélées par la religion sont celles-là même qu'il a pu atteindre de lui-même. Cet ouvrage, cité par Leibniz, précède de plus de 5 siècles Robinson Crusoe. Averroès est né à Cordoue en 1126. Il meurt en exil au Maroc en 1198. Il apparaît, un siècle après Avicenne, comme un autre géant de la pensée universelle. À la fois philosophe et juriste musulman, il a exercé les fonctions de grand cadi, grand juge, aux côtés du sultan Ya'aqub al-Mansour, dont il fut un proche confident et à la demande duquel il rédigea ses fameux commentaires d'Aristote. Averroès, bien sûr, il est connu comme le commentateur d'Aristote. Il a rendu Aristote intelligible, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a posé des questions très précises, comme celle du rapport entre religion et philosophie, religion et sagesse dans un espace entièrement dominé par la charia. La solution d'Avicenne, c'est de rendre la philosophie aussi religieuse que possible, de disputer à la religion son territoire et finalement de l'absorber. Averroès refuse cela, parce qu'Averroès vit dans un autre monde, il vit dans le monde almohade, à l'Andalous au XIIe siècle, il vit dans le cadre d'une réforme politique, religieuse, juridique, non seulement impulsée, comme on dit aujourd'hui, mais même vigoureusement imposée à la société musulmane, aux théologiens et aux juristes par le pouvoir almohade. Et Averroès est un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient dans la sphère du politique et du religieux. Alors il pose la question de savoir si, enfin, le pouvoir religieux, les théologiens, cette classe inutile à ses yeux, qui n'a fait que multiplier les sectes et les hérésies au sein de l'islam, qui a déchiré, dit-il, les Écritures et qui a fait entrer dans le monde ce que l'islam eût ignoré sans cela, le fanatisme et l'intolérance. Bon, Averroès affronte cette question de la révélation. Si vraiment le Coran enjoint à tout homme, où qu'il soit, et selon sa capacité, de répondre à cette exigence, connaître à sa manière, selon qu'il en est capable, la vérité, alors on doit vraiment affronter cette question. Est-ce que la philosophie est licite en terre d'islam? Et sa réponse est oui, elle est licite, et elle est non seulement licite, mais elle est obligatoire pour ceux qu'on appelle les philosophes. Alors il faut qu'ils aient une place dans la société. Il n'a pu vivre philosophiquement que parce qu'un pouvoir le lui a permis. Lorsque le pouvoir politique lui retire sa protection, il n'a plus comme choix que l'exil. Le savant Maïmonide entreprend en même temps qu'Averroès un travail parallèle au sien. Il s'attache à penser à l'intérieur de la tradition juive la philosophie et les sciences grecques développées par les Arabes. Le Guide des égarés, son livre fondamental qui traite de la question, a naturellement été écrit en arabe. Maïmonide est, dans le monde juif en tout cas, une des figures les plus célèbres, les plus connues, une figure à la fois rabbinique et scientifique et philosophique. Lorsque le Guide des égarés, qui est un ouvrage théologico-philosophique, autrement dit on y parle de tout, y compris des sciences, lorsque ce Guide des égarés est traduit de l'arabe en hébreu, il va donc être accessible au monde et aux lettrés d'expression hébraïque, et on peut dire, sans forcer le trait, que c'est un véritable ébranlement. Si ces savoirs, qui ont une telle puissance de vérité, sont là, les savoirs scientifiques, gréco-arabes et arabes, la philosophie aussi bien que les mathématiques et que l'astronomie, je dirais même dans le cas de Maïmonide surtout l'astronomie. Ces savoirs existent, ils sont là,
Ils offrent une formidable puissance de vérité. À nous d'être capables, dit Maïmonide, de saisir le lien qu'ils peuvent proposer entre l'interrogation sur le monde qu'offre la tradition religieuse, dans laquelle il est un des maîtres, et l'interrogation scientifique. Tout son guide des égarés vise à répondre à cette question et à réduire les inquiétudes que pourrait susciter un éventuel conflit entre le monde de la tradition et le monde des sciences. C'est en ce sens que Maïmonide joue un rôle capital, fondamental, pour l'entrée des sciences dans le monde juif. D'Al-Kindi à Averroès, au cours des 4 siècles de production philosophique en terre d'islam, s'est ainsi peu à peu affirmée une figure inédite, celle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui a à affronter la question suivante: est-ce que science et sagesse sont incompatibles? À l'époque d'Ibn Bajjah, à celle d'Ibn Tufayl, à celle d'Ibn Rushd, on peut parler d'intellectuels parce qu'on a affaire à des hommes de science qui maîtrisent véritablement la totalité du savoir scientifique disponible de leur temps. On a affaire à des hommes qui pratiquent ce savoir, qui ne sont pas seulement des érudits, et on a affaire à des gens qui, du même coup, attendent une transformation profonde de leur être individuel, de leur être moral, de leur être spirituel, par cette accumulation des connaissances, par ce travail scientifique. Alors, ils ont en commun cette volonté de non seulement concilier science aristotélicienne la plus dure et sagesse, mais de montrer que l'une conduit à l'autre. La science conduit à la sagesse. Cette figure de l'intellectuel qui ouvre un nouvel espace de liberté à la conscience humaine a devant elle un immense avenir. Mais cet avenir se jouera ailleurs, dans l'université médiévale qui naît en Europe au XIIIe siècle. Au même moment, en terre d'islam, la confrontation historique entre les philosophes et les oulémas prend fin. La parole des philosophes s'est tue en même temps que commençait à basculer le rapport entre le monde musulman et le monde chrétien. À partir du XIIe siècle, un tournant s'opère dans le rapport de force entre l'islam et la chrétienté. Déjà au IXe siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du IXe siècle, sous le choc des invasions successives des Vikings et des Hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leurs villes, à concentrer leurs richesses et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois.
Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif. Affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va, dans cette perspective, appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer au calife qui disposait sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer. Le monde musulman se morcelle. Dès le Xe siècle, face au califat abbasside de Bagdad, se dressait non seulement le califat omeyyade à Cordoue, mais aussi un troisième califat instauré au Caire par la dynastie des Fatimides. Ce nouveau centre de pouvoir provoquait au sein de l'islam un ébranlement majeur, parce qu'il se réclamait d'une doctrine schismatique, le chiisme, qui militait activement contre la doctrine sunnite en vigueur à Bagdad comme à Cordoue. De fait, le Caire n'allait pas tarder à se rapprocher des villes européennes émergentes, telles que Gênes et Venise, créant entre l'ouest et l'est de l'islam une cassure dont la chrétienté allait grandement profiter. En Andalousie, le califat de Cordoue s'effondre au début du XIe siècle, et le pouvoir passe aux mains de petits rois qui entrent en guerre les uns contre les autres. Ils appelleront successivement à leur secours deux dynasties berbères venues du Maroc, les Almoravides au XIe siècle, puis leurs adversaires almohades au XIIe siècle. Mais les princes espagnols tirent parti des flottements dans le camp musulman. En 1085, le Castillan Alphonse VI parvient à s'emparer de Tolède. Presque en même temps, Roger Ier achève de conquérir la Sicile. À l'est, le califat de Bagdad est déchiré par des rivalités ethniques et dogmatiques qui favorisent l'émergence de principautés plus ou moins autonomes. Les califes font de plus en plus appel à des armées de mercenaires turcs. Et le véritable pouvoir finit par échoir en 1055 à l'une d'elles, celle des Turcs seldjoukides. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher 10 ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, 4 armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les Turcs seldjoukides, avant de s'emparer d'Édesse, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient. Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. On assiste alors à un extraordinaire paradoxe historique. C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquise par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduits. Jusque-là, l'islam andalou aura surtout fasciné l'Europe à distance, par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture.
Au Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des Arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie passage de l'arabe au latin. Des voies, V-O-I-E-S, par lesquelles l'héritage arabe s'est diffusé dans l'Europe au Moyen-Âge. Elles sont aussi diverses qu'inattendues ou imprévisibles. On peut parler à ce moment-là de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui va jouer un rôle tout à fait important parce qu'aux alentours de 1140, il rencontre deux auteurs chrétiens, Hermann de Carinthie, donc d'origine allemande, Robert de Chester, d'origine latine, à qui il commande la traduction du Coran, qui sera achevée en 1143. Mais ces mêmes Hermann et Robert vont être associés à la plupart des grandes œuvres scientifiques qui vont être traduites de l'arabe en latin dans la première moitié du XIIe siècle. Des éléments d'Euclide, certaines œuvres astronomiques et d'autres choses de ce genre. Vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest et vous arrivez à Barcelone, où nous avons une collaboration judéo-chrétienne pour l'adaptation d'œuvres arabes. C'est là qu'intervient un personnage dont j'aimerais peut-être parler un petit peu plus. C'est un auteur juif, c'est un savant juif qui s'appelle Abraham Bahia. C'est dans le comté de Barcelone, nous sommes à la fin du XIe, au début du XIIe, qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre, enfin celle que l'on connaît, et je ne parle que des œuvres scientifiques, qui consiste en une série d'ouvrages destinés à aider les Juifs du nord des Pyrénées qui ne savent plus l'arabe à accéder aux rudiments de la science arabe. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la plupart de ces préfaces d'ouvrages scientifiques, il répète « Je me suis servi des ouvrages arabes, j'ai adapté les ouvrages arabes, j'ai traduit les ouvrages arabes. » Un jour, il écrit un calendrier juif, et il dit « Si j'avais pu trouver dans les livres dont je disposais en Espagne un ouvrage arabe sur cette question, le calendrier juif, je m'en serais servi et je n'aurais rien ajouté de mon propre fait. » Bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce dont il parle, mais je souligne cet aspect pour montrer à ses débuts, nous sommes au tout début du XIIe siècle, l'extrême déférence que manifeste cet Abraham Bahia à l'égard de la science qu'il a reçue et qu'il a nourrie. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Édesse, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participent cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III. Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années, et on lui attribue, vers le dernier quart du XIIe siècle, 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. Or, on ne prête qu'au riche, il n'a probablement pas traduit tout, et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple. Et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ses ouvrages. Ce sont d'abord les ouvrages scientifiques que les Européens vont chercher à traduire de l'arabe au latin. Médecine, astronomie, mathématiques leur ouvrent des perspectives nouvelles, leur apportent une rigueur intellectuelle et une efficacité qu'ils ne soupçonnaient pas. Les
occidentaux se sont arrêtés de traduire vraiment la médecine arabe, on peut dire au début du XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle. Et ce qu'ils ont traduit, bon, c'est essentiellement ce qui était écrit en arabe avant le XIIe siècle. Donc, bien sûr, ce qu'ont connu les médecins médiévaux de langue latine est très très peu, enfin, par rapport à ce que nous pouvons maintenant répertorier de la médecine arabe. Mais le canon d'Avicenne a joué un rôle central. Il a joué un rôle comme un rôle de manuel, on pourrait dire. Et même si les médecins, les lecteurs du canon d'Avicenne en Occident n'approuvaient pas toujours, n'adoptaient pas toujours les opinions d'Avicenne, préférant par exemple celle de Razès sur tel sujet ou celle de Gallia lui-même, c'était un support très important d'enseignement, des commentaires multiples ont été faits. La traduction du canon d'Avicenne a été faite dans la seconde moitié du XIIe siècle à Tolède, Tolède qui avait été reprise par les chrétiens un siècle avant, par un grand traducteur médiéval, Gérard de Crémone, qui a traduit un peu dans toutes les disciplines, astronomie, mathématiques, philosophie naturelle et médecine, et donc ce canon d'Avicenne. Gérard de Crémone avait un souci d'extrême fidélité à l'égard du texte arabe. Il respectait les textes arabes, vraiment même la structure de la phrase arabe, par un souci d'exactitude. Je crois que c'était essentiellement un souci d'exactitude qui l'a poussé à être si fidèle. Alors évidemment, ça donne des traductions latines fort obscures. Et aussi avec la traduction de mots simplement transcrits de l'arabe dans des caractères latins. Donc le vocabulaire médical latin s'est enrichi d'une quantité considérable de mots arabes. Certains sont vraiment passés dans la langue latine, d'autres ils sont restés comme des corps étrangers. Les Européens découvrent progressivement que la clé de voûte de tous les savoirs légués par les Arabes, c'est la philosophie. Avicenne et Averroès s'avèrent incontournables. C'est dans leurs œuvres que l'on peut saisir les ressorts les plus secrets de cette rationalité toute puissante qui a fait la force des Arabes. Il faut cependant souligner ce fait troublant. Lorsqu'ils se lancent dans la traduction des deux géants de la philosophie, les Européens ont cessé tout effort de traduction portant sur la théologie musulmane. Vers 1140, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, il a fait traduire le Coran et 2 ou 3 petits ouvrages peu connus de l'arabe en latin. On aurait pu, sur cette lancée, traduire également des théologiens musulmans. Il y avait suffisamment de documents dans l'Espagne musulmane qui était progressivement reconquise, il y en avait à Tolède, pour qu'on puisse traduire Al-Razali, par exemple. Eh bien non, on s'est contenté des philosophes, et il y a eu, semble-t-il, une occultation voulue, je dirais, j'aurais tendance à dire une censure, à l'égard des livres proprement théologiques de l'islam. On a traduit des philosophes arabo-islamiques, des philosophes qui avaient écrit en arabe, mais on n'a pas traduit de théologiens musulmans qui aient écrit en arabe. Le principal philosophe qui a été traduit dans cette seconde moitié du XIIe siècle, donc, ça a été Avicenne. On a traduit quelques petits textes d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, mais enfin, ça ne pèse pas lourd à côté de la grande entreprise qui a consisté à traduire l'encyclopédie le Kitab al-Shifa, l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie philosophique d'Avicenne. Mais on a commencé par les traités essentiels, on a traduit de la logique, on a traduit la métaphysique, on a traduit le livre sur l'âme, les livres sur l'âme, on a traduit donc des textes extrêmement importants. Et ça a été donc le premier rapport, le premier contact que l'Occident ait pu avoir avec une encyclopédie philosophique. Puisque, comme vous le savez, Avicenne réécrit Aristote. Il ne le commente pas, il le réécrit. Donc c'est bien un contact avec une philosophie proprement islamique que l'on a eu là. Et alors, Averroès a été traduit quelques dizaines d'années plus tard
notamment notamment, plusieurs endroits, mais notamment à la cour de Frédéric II, en Sicile donc. Ce qu'on attribue d'Averroès, ça a été les commentaires d'Aristote, et notamment les grands commentaires. De cette façon-là, la plus grande partie de l'œuvre d'Aristote est entrée en Occident, accompagnée de façon différente par deux philosophes arabes ou d'expression arabe, qui étaient d'abord Avicenne, commentateur libre, et ensuite Averroès, commentateur minutieux. Ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les oulémas s'ériger tantôt en émissaires du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir, et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison. Ils ne se fient qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et des autres. L'autonomie des oulémas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multiethnique et plurireligieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non religieux qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam comme religion et comme attitude mentale en général. Et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine, la mentalité, des mentalités du conquérant par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Al-Ma'amoun lance à partir de la Maison de la Sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique,